Tamatoa Pérez, vous êtes donc animateur sportif. On a vu de nombreux étrangers lors de la course du Teito, cette fois des Guyanais, des Péruviens. Comment expliquer l'engouement des étrangers pour les courses locales? Bonsoir, Paquita. Alors, je pense que suite à nos rencontres, que nous allons dans les courses internationales, c'est-à-dire Molokai, le championnat du monde et bien d'autres, nous avons des contacts, des rencontres avec des présidents de clubs, des coachs, voire même des rameurs, qui seraient tentés de venir ici chez nous. Bon, tout le monde dit que la Mecque du VA, c'est ici en Polynésie. Alors nous sommes très aussi, comme on dit, nous sommes très partageurs, nous partageons aussi notre savoir, pour promouvoir, pour développer dans le monde. Parce que si nous gardons tout ce que nous avons, quand je dis tout ce que nous avons notre histoire déjà à nous. Nos anciens nous ont inculqué certaines valeurs, des façons de ramer, des techniques. Chacun a sa technique, mais chacun aussi a sa façon de penser. Donc nous, ce que nous pouvons partager, c'est une certaine base technique, on va dire, pour pouvoir que eux puissent aussi, nous ne pouvons pas faire. Alors justement, vous essayez de créer ce réseau au travers de vos connaissances à Hawaï, en Nouvelle-Zélande, en France. Alors quel est l'objectif véritable? Alors je dis justement, c'est de partager justement nos traditions. C'est un Mais sport, pas seulement. Voilà, c'est un sport qui est devenu aussi international, je veux dire. Et derrière tout ça, il y a des valeurs. C'est surtout des valeurs que j'essaie d'inculquer aussi. En ce moment, je m'occupe des enfants les JO, aussi. c'est ce que vous visez normalement. Exactement, mais pour pouvoir arriver aux JO, ne serait-ce que d'en parler, il faut que la plupart de notre discipline soit pratiquée par des millions de personnes dans le monde entier. Donc, avant que des millions ne pratiquent notre sport, il faut peut-être aller déjà promouvoir, former des cadres, former des rameurs, qui eux, à leur tour, justement, vont partager. Et peut-être par rapport à ça, justement, on peut espérer, dans les 8, voire les 12 prochaines années, espérer ne serait-ce que faire des démonstrations. Ou sinon, on peut aussi viser le côté paralympique. Il y a les paravas aussi. Le paravas, je pense qu'il sera présenté aux futurs Jeux olympiques au Japon. Donc, je pense qu'il est intéressant de trouver une faille là-dedans, un créneau, et justement amener la Polynésie en avant. J'ai bien dit la Polynésie par rapport à notre sport traditionnel. Et de là, après, développer. On sait très bien aussi que si on va chez les Hongrois, les Japonais, vous êtes très impliqué dans la formation des jeunes rameurs depuis plusieurs années. Alors comment est-ce que ça évolue? Tout le monde, ça évolue bien parce que je pense que bientôt, nous allons être tous les 12 diplômés du brevet d'éducateur de VA polynésien. Je pense que nous avons une reconnaissance au niveau national. Nous pourrons peut-être bientôt aussi aller enseigner en France. C'est confirmé, légalement. Ça? C'est confirmé. C'est confirmé. Je pense qu'il ne reste qu'un arrêté là à mettre en place. Donc un petit appel au ministère des Sports avec le gouvernement. Et de façon justement à pouvoir vite continuer à promouvoir, partager notre savoir, mais surtout notre sport, notre tradition qui est très chère, je pense déjà à nos anciens. Et je pense qu'eux seraient heureux un jour, certainement, de voir l'œuvre A aux Jeux olympiques. Alors, vous avez pris cette équipe féminine du Pérou sous votre aile. Quels conseils techniques, alors, est-ce que vous leur donnez à quelques jours du Hawaii Kinui? Alors, c'est vrai qu'on fait ça là depuis le 17 octobre, c'est très court. On peut que apporter un soutien technique, je dis personnel, chacun en fonction de leur poste qu'ils occupent. Essayer de faire progresser, améliorer en tout cas par rapport à la distance qu'ils auront à parcourir, 20 km, c'est pas rien. Et je vais quand même prévenir, le savent, que nos Tahitiennes sont très fortes, très très fortes. Je dis, vous ne vous étonnez pas si dès le départ, vous allez voir des femmes partir comme des fusées. Mais en tout cas, je dis, faites-vous plaisir, faites-vous plaisir. Et nous, on essaie justement de partager ce plaisir que nous avons aussi. C'est-à-dire partager, c'est pas seulement la technique, mais aussi notre joie de vivre, parce qu'elles ont beaucoup de joie de vivre, ces femmes-là. Sont des bonnes vivantes, elles sont très actives dans leur vie. Alors, ce sont des femmes justement qui viennent un petit peu de sports différents. Qu'est-ce qui les a séduits dans le VA justement? Je pense que déjà la Polynésie, ça fait rêver déjà. Après la Polynésie, un sport au niveau de l'océan, c'est pareil, ça fait rêver aussi. Et c'est des femmes aussi qui ont du caractère et qui ont vu que dans ce sport-là, dans notre sport à nous, il faut avoir beaucoup de caractère. Nos femmes, ici, Merci. Elles sont bien passées, on les connaît. Et elles ont vu que ça correspond exactement à leur personnalité. Il y en a qui sont architectes, il y en a qui sont photographes. Toutes les conditions sociales, on va dire. Et c'est ce qui... Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Je rappelle que vous êtes éducateur.